Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va aller sur un chaman, pas chaman, un démoniste contrôle, mais un démoniste contrôle qui a du early et qui est intéressant à jouer. Alors je vais vous mettre le deck qui apparaît sur la gauche et donc dedans vous voyez que on a beaucoup d'early mais on peut être agressif aussi. On a le raté loyal qui va être super bon pour certains match-up et pour faire tomber des cartes clés de l'adversaire chez le prêtre, chez le mage Exodia, des choses comme ça. Mais qui sera très bien aussi contre les agros. Pour Kelly 7 aussi, ça peut faire tomber un Kelly 7 chez le voleur. Le Guest Roder qui est une carte tech pour les jades, pour éviter le jade infini. Pas mal de démons qui permet de rip-hop avec le DK Gul'dan. Mais on ne compte pas que sur ce combo-là parce qu'on a aussi du lourd avec Medivh, le gardien, qui vous permet d'avoir des créatures à 8 de mana avec des hands distordus en supprimant tout le board, donc c'est un combo fabuleux. Et Alexstrasza qui permet d'OTK en ayant un board fourni pas géré, ou bien de vous soigner, ou bien encore d'agresser si le clean a été fait. Alors, on va le jouer sérieusement et voir comment il fonctionne actuellement dans la méta. Sachant que en général, vous allez perdre parce que l'adversaire va avoir une chance insane, ou alors parce que vous allez tomber sur un druide jade qui va faire du jade trop vite et vous n'aurez pas de quoi lui mettre la pression, et ça sera un vrai problème. Ça peut être aussi un aggro. J'aime bien garder quand même ces cartes-là. Faut voir qu'on est en première main, donc si on mulligan tout et qu'on touche que du late, on va être vraiment embêté. On a quand même pas mal d'early, on peut compter dessus. Donc là, je le joue, c'est pas parce que je ne sais pas ce que j'ai en face. Mais sinon, si c'était lui qui est le premier, que j'avais identifié que c'était un jade, je ne l'aurais pas joué parce que contre un jade, on veut pas mettre des petites créatures qui servent à rien, qui vont être bloquées par les taunts 1-5, qui vont être gérées facilement par le druide. Donc maintenant, on va probablement attendre. Je pense que piocher, c'est quand même mieux vu qu'on a le soin avec ça. Ça, c'est pas mal. On peut avoir, si on a le rat, on pourra faire rat hospice, par exemple. Ça aussi, c'est les combos hein, pour supprimer une carte si on gère pas tout de suite. Ça peut lui enlever certaines cartes clés, notamment. Ah, ça c'est très bien qu'on les maintenant. Si on se soigne, on pioche pas. Mais par contre, on met rien du tout pour lui mettre de la pression. Je pense que on a suffisamment de quoi piocher avec le voile de mort en son pouvoir. On peut se permettre d'être décurvé là. Parce que le tour était vraiment très très faible. Il va se nourrir sûrement. Voilà. Bon, bah, ça c'est un gros cochon. Est-ce qu'on a envie d'anti-jade pour l'instant pas forcément. De toute façon, on peut pas le faire, c'est tour 6, mais le tour d'après, on va voir ce qui se passe. Probable qu'on ait envie d'anti-jade. Faudrait pas qu'il fasse un tour insane à base de. Bon, ça va. À base de Fandral, Jade, cochonnerie comme ça. Ok. Donc là, on rigole plus. On perd une pioche, mais est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Ça va là, ça c'est sûr. Ça va là, ça c'est sûr. Anti-jade, ça c'est sûr. Mettre un peu de pression quand même.
Donc on lui a tué son idole de jade. Comme ça, il a plus de jade. Enfin, il a plus la jade infinie, quoi. Il a que la jade de son deck, ce qui est déjà suffisamment énorme. Donc là, on tombe sur le match-up, un des match-up qui vous embêtera le plus avec ce chaman contrôle, c'est le druide jade, qui est toujours dans la méta, qui fonctionne toujours très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a quand même envie de jouer ça. On a envie d'avoir la place pour le tour d'après pour mettre son board. J'aurais dû piocher comme un con, mais c'est pas grave. Donc là, un misplay classique, c'est que vous avez votre tour, vous savez ce que vous allez faire, et du coup vous ne piochez pas en vous disant de toute façon la pioche, quoi que j'aurai, ne changera rien, alors que ça change quand même des choses sur votre vision de ce que vous pourrez jouer après, sur éventuellement une carte auquel vous n'avez pas pensé. Donc même si vous êtes sûr de votre play, de ce que vous allez faire, comme là j'ai enclenché que j'avais prévu de faire, piochez d'abord, piochez en premier, toujours en premier. Ça vous oblige à calculer la mana que vous consommez pour votre tour, donc à bien préparer votre tour en entier et pas commencer à jouer une carte puis réfléchir ce que vous jouez après. Donc être vraiment sûr de ce que vous faites. Ah ouais, là quand même il m'a mis la dose. 9, 11, 14, je suis pas du tout en danger de mort. C'est-à-dire que je peux vraiment setup quelque chose d'intéressant. J'aurai beaucoup de soins après. Si je supprime ça, je mets 11, mais c'est pas, je pense que c'est pas suffisamment de pression. C'est vraiment mieux de faire ça, de garder son perso en vie. À part s'il a rugissement, mais un jade qui joue rugissement, c'est étonnant. Il peut faire le sort à 10. Voilà, le sort à 10, il le fait pas sur ma gueule. Il le fait plutôt sur ça. Ça m'arrange quelque part. Bon là, de toute façon, on va pas s'embêter. Hein. On va sûrement faire un néant distordu parce que... Voilà, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Donc, on fait le néant distordu comme on avait prévu. Donc, vous voyez, ça élimine tout. Et c'est après que la créature est créée. Donc, du coup, on a une value énorme, puisqu'on a pour 8, une créature à 8 de mana, plus suppression totale du board. Donc ça, c'est assez sympa. Et ensuite, pareil, siphonner l'âme, ça va faire 6, ça va nous soigner, détruire une créature et invoquer une créature à 6. Donc la value, elle est cochonne. Hein. Là, on voit qu'il essaye. Et après, on aura encore une value très bonne, parce qu'on a les démons, donc quand on va piocher notre DK, on sera plutôt pas mal. Comme on a cut son jade, je pense que tant qu'il ne peut pas nous enchaîner full jade sur le board, on est plutôt pas mal. Et comme on va faire à chaque fois des grosses créatures, on est plutôt pas mal, je pense. Donc on fait direct ça. Oh, Aya en plus. Ah ben, j'ai pas calculé mon tour avant. Sinon, je savais qu'il fallait que je pioche, bien sûr, avant. On y va. On veut de la pioche, donc on va mettre ça. On veut de la pioche parce que on veut aller chercher le deuxième sort à 8, éventuellement destruction du board. On veut surtout notre DK pour être sécurisé. Ça, on s'en doutait un petit peu, mais c'est pas gênant. Voilà. Alors. Le sort. Tac, spam.
Ouais, je pense que c'est toujours bien de... Ah! Plutôt intéressant. Permet directement de gérer ces conneries. Je vois pas ce qu'il pourrait avoir comme créature gênante qui pourrait me mettre. Je pense qu'il faut le faire. Voilà, c'est pas gênant ça. Ça résiste bien à... Je préfère lui imposer une 1-5 et moi ça met une 2-6 là, qui protège mon board, ça l'oblige à claquer un balayage. Un contrôle mental, bon. En même temps, ça l'entraîne vers la fatigue plus vite que moi. Ça fait un balayage rentable par contre, effectivement, avec le... Ouais, ouais, il y a un bon balayage. Et moi derrière, j'ai un bon nettoyage, donc... Donc ça, c'est pas forcément malin de sa part, parce que mettre à 3 ces créatures, il se doute bien que j'ai quelque chose pour gérer ça. C'est quand même trop rentable de faire ça. Là, on veut pas piocher, hein. Donc, on n'a plus que 10 cartes, lui il en a 5. Il va aller à la fatigue, vu qu'il a plus le sort à 1 de Jade. On peut pas repop. Est-ce qu'on peut accepter de se prendre du dégât? Probablement que oui. On fait ça parce que il peut pas forcément aller face, parce qu'on a quand même 10, on a le létal sur board, il est quand même obligé de trader aux créatures. Alors ok, il file de la synergie fandrale pour les 8 d'armure, mais à la rigueur, c'est pas très grave, parce que voilà, on sait que on a tempo, et c'est ce qu'on cherchait à faire. Alors lui, il va peut-être aller face, en se disant, voilà, ok, ok. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Donc il faut compter. Si je fais ça, ça le met à 1, et celui-là, ça le met à 2, ça fait 1, 2, 3. Du coup, ça se lance 4 fois, il restera plus que 3, donc je peux faire le massacreur abyssal, sauf que je me rajoute la maîtresse des mélanges pour pouvoir me soigner. Et du coup, voilà, on a géré son board. On lui met une grosse menace. Et on tempo. Ok. Ok. Sauf que lui, il lui reste plus que 3 cartes. Donc il va aller à la fatigue. Il a quasiment consommé tout son jade. Du coup, nous, on est pas mal. On peut pas prendre le risque qui nous l'étale. Donc, on va simplement supprimer ce bordel. On a cette carte. Là, il faut piocher quand même, parce que il faut absolument que on avance dans notre deck, qu'on aille choper ce DK qui peut être dans les 6 dernières cartes, qui peut être la dernière carte, hein, donc ça peut être vrai problème.
Mais on a du taunt. Là, il va nous faire un fléau ultime, ce qui est normal. Il lui reste un balayage, ce qui veut dire que on est mort le tour d'après. Ah oui, mais il pioche avec ça. Donc lui, il est mort le tour d'après aussi. Donc c'est bon. On a gagné. Il pouvait pas en fait. Il pouvait pas faire le sort fléau ultime du fait de la fatigue. Alors c'est vrai qu'avec l'armure, il avait peut-être calculé, il s'est dit j'ai balayage, il y aura 3 points de vie et je le tue. Sauf que nous, on a eu Alexstrasza. Alors c'est pas un top deck parce que dans nos cartes qui nous restent, il nous reste Alexstrasza, il nous reste le DK qui nous redonne les soins, il nous reste le sort à 2 qui nous redonne 2 de soins. Donc il nous reste sur les 5 cartes, il nous restait 3 cartes au moins. Un prophète du cercle terrestre, donc 4. Ouais, il y avait 4 cartes sur les 6 qui nous soignaient ou qui nous faisaient gagner. Donc ça aurait été vraiment pas de chance du tout de ne pas avoir ces cartes-là, quoi. Donc voilà, on a gagné contre ce druide de contrôle. On va en relancer une. Donc vous voyez, contre le jade, c'est faisable, mais c'est assez technique. Il faut bien calculer les dégâts, il faut bien retarder certains cleans, il ne faut pas trop des fois s'emballer. Le néant distordu, vous en avez 2, donc vous pouvez en claquer un, mais le deuxième, faut vraiment faire gaffe, quoi. Cette main est bonne, on va la garder. Elle est bonne parce que si c'est un mage qui est tempo, on a tout ce qu'il faut pour le gérer. Si c'est un mage DK, on est pas mal. Si c'est un mage Exodia, bah de toute façon mage Exodia, on est un peu dans la merde parce qu'on n'a pas un deck qui met de la pression. On sait pas trop ce qu'il joue. On va faire ça. De toute façon, on lui donne à manger et puis ça ressuscitera sur le DK. En plus, ça peut lui mettre le doute. Il peut se dire ah c'est un aggro que j'ai en face. Il peut paniquer, pas jouer sa quête. Je ne sais pas moi. Ça lui donne pas une information exceptionnelle. Là, on pioche parce qu'on ne sait pas ce qu'on a en face toujours. Ok, ça ressemble à un DK qui n'a pas la quête. Il ne le joue pas tous. J'ai combien de cartes? J'en ai 8. J'en ai 8. Si je pioche, je peux pas avoir grand chose d'intéressant. Je serais pas curvé, c'est pénible. Ça sert un peu à rien. On va faire ça. Juste histoire d'être curvé, de mettre une 3-3. Ça lui met un chouïa de pression quand même. Ça pourrait l'obliger à faire quelque chose. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas forcément mis de petits sons. Voilà. Ok. Pourquoi pas. On a envie de garder cette pièce pour aller chercher Medivh le gardien. Ça peut être intéressant d'aller piocher. C'est pas un deck qui va mettre beaucoup de boards, ça, donc pourquoi pas. Ok, un petit secret. Ça peut être toujours embêtant, le petit secret. Si c'est un mirror, c'est un mirror, hein. On va l'accepter.
Ok. Alors là, j'avais pas pioché et c'était volontaire. C'était parce que je ne savais pas si c'était un mirror, ce que ça allait être. Et là, on peut s'autoriser à piocher. C'est sûrement un counter spell qu'on va pouvoir tester avec le vol de vie. Eh ben décidément, hein. Il a ses valets de Medivh, il a ses cartes qui vont lui faire piocher son sort. C'est plutôt pas mal pour lui. Donc du coup, on fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire 2 points de dégâts. Je pense que c'est un counter. Est-ce que c'est un counter spell? Je sais pas. C'est peut-être un 2, 2, 1, 3, 1. Ouais, on va plutôt avoir envie de jouer quelque chose, j'imagine. Donc c'est un bloc de glace, a priori. Non, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est un bloc de glace. Tour 7, on a Medivh. Ensuite, le guest sert un peu à rien dans ce deck. Ah, bah on aura le massacreur abyssal. Et surtout, on aura un siphonné. Le positionnement, c'est mieux là, parce que si au milieu, ça détruit les deux. Donc pour faire pop des gros serviteurs, on a le siphonné lame. On a bien sûr le néant distordu. Le guest roder va un peu servir à rien. Donc je pense que possible. Bah, il va nous enlever les 1-1. Enfin, les sorts à 1 qui font piocher une carte. Alors ça nous rapproche de la fatigue, mais en même temps, ça nous purge le deck pour aller chercher nos gros serviteurs. Dans le DK, ça se discute. Ah, c'est embêtant, parce que c'était intéressant ça, le démon. Mais bon, je pense que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. On fait comme ça, on fait un petit sort. 1, 2, 3. Hop. On fait un petit sort comme ça. Bon, un guest. C'est pas exceptionnel comme tour 6, mais après on a quand même un bon néant distordu et puis un massacreur, des massacreurs abyssaux qui vont faire le café. Olreg nous regarde jouer. Ça on s'en fout. Il va nous faire un gel. Ah, un flame strike. Ok. Ok. Est-ce qu'il faut s'exciter? Je ne pense pas. Parce que il a encore son bâton là. Il va nous en refaire une fournée. On n'a pas envie de piocher trop vite, nous. Sachant qu'on a 2 cartes qui vont partir avec le guest et lui 0. Un deuxième secret qui pourrait être embêtant si c'est une copie, mais bon. Il a quand même mis de la daube. On pourra faire rat, néant distordu le tour d'après. Donc pas la peine de s'exciter.
Ok, ça me va bien. Ça me va bien. Donc on fait le plan qu'on a dit. Ah oui, mais le problème, c'est que si c'est un counter spell, ça consomme mon truc, c'est embêtant. 13, 11. C'est un DK. Pour jouer ça, c'est un DK mage. Je pense que c'est un counter spell. Voilà. Ça va consommer mon bâton, c'est ça le problème. Ah non, si ça consomme mon bâton. Ouais, c'est pas dégueu. Du coup, on met le guest. Qui élimine rien du tout, hein, puisque on n'a plus. DK mage. Il va aller mettre son DK. L'avantage, c'est qu'il n'a pas eu le soin avec le baron Guédon, puisqu'il n'a pas encore eu le DK. Il va aller piocher. Sauf qu'en piochant, il se rapproche de la fatigue. Ok. Je pense qu'il faut aller piocher. C'est un peu chaud pour lui d'aller... Oh, ici, il peut aller face. Il perd sa créature. Il sait qu'il me met à 13, plus 4, 17. Ouais, ça revient. Ah, il a le DK. Du coup, il va faire quoi? Il fait ça. Ok. Ah oui, parce qu'il gagne le soin avec... Je savais pas que ça transformait la créature existante en fait. Vos élémentaires ont vol de vie pendant cette partie, mais y compris se poser. Je pense qu'il faut piocher, faire ça et faire ça. Ça va être chaud. Hein. Il me faut mon DK moi. En même temps, j'ai l'extrasa qui me permet d'aller chercher. Ok. Et là aussi. Il faut avancer dans son deck. On n'a pas le choix. Du coup, je ferai sûrement l'extrasa sur moi. Ah, il va chercher une boule de feu. À 8 par exemple qui fait 10 peut être très... Ah merde, contre-sort. Ou une copie de créature. Ouais. Le match des cas, c'est un match-up qui est assez difficile hein, quand même. Trois. J'imagine que ça, c'est un counter spell. Ah non. Peut-être une barrière de glace. En tout cas, là, je suis mort. Hein. 5 plus boule de feu, n'importe quoi, ça me tue. Je vois pas trop comment je m'en sors. Il a 9.
15, 9, 10, 11, ouais. Ouais. C'était l'avant-dernière carte. Donc en fait, la game, là, je la perds à cause de du fait que mon DK est dans l'avant-dernière carte. Ce qui veut dire que bon, si au mulligan j'avais eu le Gul'dan, je pense que je le regardais contre un mage. Parce que c'est tellement indispensable de l'avoir. Si on ne pouvait pas gagner la game, que c'est pas du tout une erreur de le garder en main de départ. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao et à une prochaine.